Avec l'auteur de ce livre, une biographie de Camille Lorrain qui est lancée, c'est Jean-Claude Picard. On lui parle dans quelques instants, mais d'abord, je vous rappelle qu'à Montréal, 7 hommes ont été arrêtés après avoir peint des graffitis anti-anglophones sur les murs de l'ancien hôtel de ville de Baie-d'Urfé. C'est arrivé très tôt hier matin. Ils ont notamment écrit les lettres FLQ sur l'immeuble. Les vandales âgés entre 20 et 50 ans auraient eu aussi l'intention de scier le mât qui soutient le drapeau du Canada. Un des hommes avait une tronçonneuse quand la police est arrivée. Et les policiers ont saisi 3 bombes artisanales. Bon, on a vu également hier soir devant l'hôtel de ville de Montréal pour souligner l'arrivée de la nouvelle conseillère de Baie-d'Urfé, Mme Miles, des souverainistes purs et durs, dont Raymond Villeneuve, le président du Mouvement de libération nationale des Québécois. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, monsieur. D'abord, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé à l'hôtel de ville de Baie-d'Urfé hier matin très tôt. Qu'est-ce que vous pensez de ces gestes-là? C'est des gestes qui expriment la détermination de militants indépendantistes là, de dire aux Canadiens de s'en aller chez eux, là, les Rhodésiens là, qui racistes anti-québécois, qui refusent de... Vous cautionnez une forme d'appel à la violence? Ces gens-là avaient des bombes quand même. Moi, ça, je suis pas sûr qu'ils avaient des bombes. Il faudra qu'on vérifie ça. Je pense qu'ils allaient faire des graffitis, d'après ce que les informations qui sont... M. Villeneuve, on a saisi 3 bombes artisanales. Ouais. Bon, mais je sais pas, ils ont pas utilisé, ça, je comprends pas, là. Vous comprenez pas qu'ils les aient pas utilisés? Ben oui, pourquoi en tout cas, Ben là, j'espère qu'ils les ont pas utilisés. Donc, votre combat se poursuit, et le FLQ Nouveau Genre, c'est un peu votre bébé, ça. Mais vous l'appelez le Front linguistique du Québec. Oui, ça aussi, là, mais bon, le Front linguistique défend la langue française, mais le FLQ lutte pour l'indépendance du Québec, mais là, je pense pas que le FLQ existe encore. Est-ce que ce sont vos gens qui étaient là à Baie-d'Urfé hier matin? Oui, il paraît qu'il y avait des sympathisants, des membres du MLNQ, là, qui ont participé à cette activité-là, mais moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris par les journalistes. Vous n'aviez pas commandé l'opération? Non, j'ai appris ça OK. Qu'est-ce que c'est les milices patriotiques? Je sais pas pourquoi il parle, j'ai vu ça dans le journal, il dit les milices, la milice patriotique. Ça fait depuis le début du MLNQ qu'on pense qu'il faut une milice territoriale, une milice pour défendre le territoire québécois, pour défendre les Québécois, puis bon, surtout préparer une espèce d'armée populaire, là. Une armée armée? Oui, une garde nationale après l'indépendance, mais c'est sûr qu'il faut se préparer avant, là. Oui, mais l'indépendance n'étant pas faite, qu'est-ce que la milice fait dans le portrait présentement, là? C'est qu'elle défend, elle s'assurerait à la défense parce qu'il y a il y a toujours eu des menaces, là, canadiennes d'invasion militaire, ou des menaces des Canadiens qui habitent le Québec de partitionner le territoire québécois. Il aurait affaire à une armée populaire, quoi. En terminant, puisque vous cautionnez les gestes qui ont été posés hier matin. Je les soutiens, oui, je vais les défendre, oui. Bon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de nuire plus qu'autre chose à la cause souverainiste en faisant ça? Ça c'est une opinion de certains, mais je pense pas, parce que le MLNQ est pour la libération nationale par la voie démocratique, mais si jamais c'est pas possible, il y a une autre voie qui va s'installer. Merci beaucoup, Raymond Villeneuve. Au revoir. OK, au revoir. Merci, Raymond Villeneuve, donc, du Mouvement de libération nationale des Québécois.